Devenir riche du jour au lendemain, ça arrive rarement, mais parfois, ça arrive. Que ce soit en héritant d'une fortune ou en gagnant à la loterie, très peu de gens savent quoi faire avec cet argent. La plupart le perdent rapidement. Statistiquement, plus de 70% des gagnants de loterie sont fauchés en moins de 5 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais géré d'argent et ils se précipitent pour tout dépenser. Alors, pour que cet argent soit une vraie bénédiction, il faut un plan. Voici 15 conseils essentiels si tu deviens riche soudainement. Premièrement, ne dis à personne que tu es devenu riche. La toute première chose à faire quand tu deviens riche du jour au lendemain, c'est de garder ça pour toi. Tu viens d'avoir une somme énorme sur ton compte et ton premier réflexe, c'est être de le crier à tout le monde. D'envoyer un message à tes potes, de le dire à ta famille, de poster un truc sur les réseaux. Mauvaise idée, très mauvaise. Quand tu annonces que tu as de l'argent, les gens changent. Tu vas attirer des profiteurs, des jaloux, des personnes qui vont soudain avoir besoin de ton aide. Ton anonymat, c'est ta meilleure protection. Alors, même si c'est difficile, garde ça pour toi. Dis rien. Pas même à ton meilleur ami pour l'instant. Tu auras tout le temps de parler quand tu auras un vrai plan solide. Deuxièmement, commence par rembourser toutes tes dettes. Avant de penser à acheter une maison, une voiture ou partir en voyage, commence par rembourser toutes tes dettes. Crédit à la banque, dette de carte bleue, prêt étudiant, loyer en retard, tout doit disparaître. Pourquoi? Parce que tant que tu as des dettes, tes revenus ne t'appartiennent pas vraiment. Et si tu laisses traîner, elles peuvent continuer à te coûter très cher avec les intérêts. C'est la première chose à faire avec ton argent, nettoyer ton passé financier. Une fois que tu es à zéro, tu peux construire quelque chose de solide. Et surtout, promets-toi de ne plus jamais reprendre de dettes inutiles. Troisièmement, ne quitte pas ton travail immédiatement. Oui, tu peux être tenté de dire à ton patron d'aller se faire voir. Tu rêves sûrement de ne plus jamais te réveiller pour aller bosser, mais pas si vite. Si tu quittes ton travail sans plan, tu risques de perdre tes repères, ton rythme et même ta raison de te lever le matin. L'être humain, même riche, a besoin d'un cadre, d'une routine, d'un but. Sans ça, tu risques de dépenser de manière impulsive, juste pour combler le vide. Alors, garde ton job pour l'instant. Observe comment tu te sens. L'argent t'offre le luxe de ne pas dépendre de ton travail, pas celui de ne rien faire du tout. Quatrièmement, laisse ton argent tranquille pendant un moment. Tu as reçu une grosse somme d'argent. C'est excitant. Tu veux bouger, acheter, investir, mais tu dois faire exactement l'inverse. Ne touche à rien. Pourquoi? Parce que pour l'instant, ce n'est pas ton argent qui doit bouger, c'est toi qui dois t'ajuster mentalement. Ton cerveau doit se réhabituer à une nouvelle réalité. Si tu dépenses tout de suite, tu risques de faire des erreurs irréversibles. Le conseil? Laisse cet argent dormir pendant au moins 6 mois. Laisse-le sur un compte sécurisé. Pendant ce temps, tu vas réfléchir, apprendre, planifier. Et tu verras qu'au bout de quelques mois, tes priorités auront changé. Cinquièmement, investis d'abord dans toi-même. Avant d'investir dans l'immobilier, la bourse ou les startups de tes amis, investis dans toi. Pourquoi? Parce que tu n'as probablement pas encore les compétences pour faire les bons choix. Si tu veux garder cet argent, il va falloir devenir une personne capable de gérer de l'argent. Ça veut dire lire des livres, suivre des formations, apprendre comment fonctionne l'économie, comprendre la fiscalité. C'est comme si tu recevais un avion de chasse alors que tu n'as jamais piloté. Si tu veux pas t'écraser, il faut apprendre à piloter. Et ça, c'est l'investissement le plus rentable que tu puisses faire. Sixièmement, ne change pas de conseiller financier si tu en as déjà un fiable. Si cet argent vient d'un héritage, surtout d'un proche comme un parent, il est probable qu'il ou elle travaillait déjà avec un conseiller financier de confiance. Dans ce cas-là, ne te précipite pas pour tout changer. Ce conseiller connaît déjà l'histoire familiale, les actifs, les placements, les volontés du défunt. Et surtout, il a probablement contribué à faire fructifier cet argent. Changer brutalement de professionnel juste parce que tu veux faire à ta façon peut être une erreur. Tu ne connais pas encore bien le terrain. Alors, commence par parler avec cette personne, pose des questions, essaie de comprendre comment l'argent a été géré jusqu'à maintenant. Et ensuite, si tu veux changer, fais-le avec une vraie stratégie, pas sur un coup de tête. Septièmement, vis confortablement, mais ne tombe pas dans le piège du luxe. Quand tu deviens riche, tu as envie de tout upgrader. Nouvelle maison, voiture de luxe, vêtements de marque, restaurant cher.
Mais attention, ce genre de dépense peut te faire passer pour riche sans vraiment te rendre heureux. Il y a une grande différence entre vivre bien et paraître riche. Exemple, acheter une maison dans un quartier hors de prix, c'est pas juste payer la maison. C'est aussi payer des impôts plus élevés, des charges, un style de vie coûteux. Fais-toi plaisir, oui, mais reste ancré. Achète une maison agréable, une voiture fiable, des choses utiles. Ne vis pas pour impressionner. Vis pour être tranquille et serein, aujourd'hui et demain. Huitièmement, évite de prêter de l'argent ou d'investir dans les idées de tes proches. C'est peut être l'un des conseils les plus durs, mais aussi les plus importants. Quand les gens autour de toi apprennent que tu as de l'argent, beaucoup vont te voir comme une banque avec zéro intérêt. Ils vont te dire qu'ils ont juste besoin d'un coup de pouce, qu'ils vont te rembourser vite, que c'est pour un projet sérieux, mais dans 80% des cas, tu ne reverras jamais cet argent. Et pire encore, ces histoires finissent souvent en conflits familiaux, en rupture d'amitié ou en malaise permanent. Alors voici une règle simple, ne prête pas. Si tu veux aider, offre une somme que tu es prêt à perdre sans regret. Sinon, dis non, avec fermeté et respect. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la protection, pour toi et pour la relation. Neuvièmement, ne crée pas d'entreprise tout de suite. Beaucoup de gens qui reçoivent une grosse somme se disent « Je vais créer mon propre business. C'est une belle idée, mais aussi très risqué. » Créer une entreprise, ça demande des compétences, du temps et beaucoup de patience. Et surtout, aucune garantie de succès. Statistiquement, 9 entreprises sur 10 ferment dans les 5 premières années. Et parfois, tu perds tout ce que tu as mis dedans. Si tu veux vraiment te lancer, commence petit. Teste ton idée, forme-toi, observe ce qui fonctionne et n'utilise pas tout ton capital pour ça. Tu dois pouvoir échouer sans ruiner ta vie. Rappelle-toi, devenir entrepreneur, ce n'est pas une course, c'est une construction. Prends le temps de faire les fondations avant de monter les murs. Dixièmement, prépare-toi à vivre des changements importants. L'argent change les choses. Ce n'est pas juste un chiffre sur ton compte, c'est aussi un filtre qui modifie les comportements autour de toi. Tu vas attirer l'attention, tu vas recevoir des demandes étranges. Certains vont te jalouser, d'autres vont t'idolâtrer, et parfois, tu ne sauras plus qui est sincère. Mais il y a aussi une autre vérité. L'argent amplifie qui tu es déjà. Si tu es généreux, tu peux devenir très généreux. Si tu es anxieux, tu peux devenir parano. Alors, travaille sur toi en même temps que tu gères ton argent. Entoure-toi de gens stables, garde des habitudes saines et rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas de ton solde bancaire. L'argent change la vie, oui, mais il ne doit pas te changer en quelqu'un d'autre. Onzièmement, prends soin de ta santé dès maintenant. Quand on a beaucoup d'argent d'un coup, le cerveau cherche à compenser. On veut goûter à tout ce qu'on ne pouvait pas s'offrir avant. Résultat, tu commences à dépenser non pas pour combler des besoins, mais pour remplir un vide émotionnel. Tu achètes, tu accumules, tu consommes et tu crois que c'est ça, la liberté. Mais attention, ça devient vite une addiction. Dépenser peut donner un shoot de dopamine, comme une drogue. Et si tu ne mets pas de limite dès le début, ton patrimoine peut fondre à vue d'œil, sans même que tu t'en rendes compte. La vraie richesse, c'est de ne pas avoir besoin de dépenser pour se sentir bien. Alors, entraîne-toi à garder ton calme. Apprends à différer tes envies. Et surtout, pose-toi une question simple avant chaque dépense. Est-ce que ça améliore vraiment ma vie ou juste ma journée? Douzièmement, apprends à ne vivre qu'avec les intérêts de ton argent. L'un des plus grands dangers quand on devient riche soudainement, c'est l'impôt. Tu crois avoir 1 million? En réalité, tu n'en as peu, être que 700 zéros. Et si tu n'as pas prévu, tu peux te retrouver à devoir payer des sommes énormes sans les avoir anticipées. C'est pour ça que le fiscaliste est ton meilleur allié. Ce professionnel t'aide à comprendre comment fonctionnent les taxes, les donations, les placements. Il peut te conseiller sur la meilleure structure pour garder ton argent sans le dilapider à cause d'une erreur administrative. C'est un investissement qui peut te faire économiser des centaines de milliers d'euros, donc ne vois pas ça comme une dépense, vois ça comme un garde-fou. 13e, protège tes enfants de l'impact de cette richesse. Avoir de l'argent, ça veut dire que tu deviens une cible potentielle. Les gens peuvent t'attaquer en justice, inventer des problèmes ou essayer de profiter de toi à travers des entourloupes juridiques. Il faut donc protéger ton patrimoine avec l'aide d'un avocat spécialisé. Création de sociétés, trusts, contrats de protection, tout cela peut sembler compliqué,
mais ce sont des outils puissants pour séparer ton identité personnelle de ton argent. C'est comme construire une forteresse autour de tes actifs. Si une tempête arrive, un procès, un divorce, un problème légal, ton argent ne disparaît pas en un claquement de doigts. 14e, reste fidèle à ton partenaire. Avec l'argent viennent les sollicitations. Des gens que tu connais à peine vont soudain t'aimer très fort. Des propositions de partenariat vont pleuvoir. Des membres de ta famille vont se transformer en commerciaux. Et là, tu dois apprendre l'art de dire non sans culpabiliser. Dire non, c'est préserver ta paix mentale. C'est te rappeler que ton argent n'appartient pas au monde, mais à toi, et que ta générosité doit rester un choix, pas une obligation. Tu peux être gentil sans être naïf. Tu peux être généreux sans être manipulable. Dire non, c'est te respecter et protéger ce que tu as construit. 15e, joue la carte de la sécurité, toujours. La richesse soudaine ne garantit pas que tu seras bien dans 10 ans. Au contraire, beaucoup de gens ruinés étaient millionnaires avant. C'est pour ça qu'il faut penser à long terme. Quel style de vie veux-tu vraiment? Combien ça coûte chaque année? Comment faire pour que l'argent dure? Et surtout, que veux-tu vraiment faire de ta vie maintenant que tu es libre? Fais un budget, planifie des investissements, pense à l'héritage, mais aussi planifie du temps pour toi, pour apprendre, pour créer, pour vivre. Le futur, c'est pas juste une question de chiffres, c'est une question de vision. Conseil bonus, l'argent est un outil, pas un but. L'argent peut te donner du confort, de la liberté, du temps, mais il ne te donnera jamais un sens à ta vie, ni de vraies relations, ni la paix intérieure. Ça, c'est à toi de le construire. Alors, utilise l'argent comme un outil, pas comme un trophée, pas comme une preuve de réussite, pas comme un masque. Le jour où tu comprends ça, c'est le jour où tu deviens vraiment riche, pas juste sur ton compte en banque, mais dans ta tête et dans ton cœur.